Voilà, bonjour à chacun d'entre vous. Comment allez-vous ce matin? Est-ce que vous allez bien? Ouais, j'ai entendu comme petit oui. Est-ce que vous savez quel jour nous sommes? Nous sommes le dimanche 1er. Et ça fait exactement, alors j'ai compté avec mes petits doigts, en plus c'est bon, j'en ai 10. Ça fait 9 mois que nous sommes ici en Aveyron avec vous. 9 mois, c'est incroyable. Ouais, le temps passe relativement vite, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi je trouve qu'il va à une allure incroyable. Je ne sais pas si vous vous rappelez quand vous étiez petit, mais le temps paraissait un petit peu plus long. Hein. Moi quand j'étais petit, le temps paraissait long. Même vous voyez, les jeunes parents, ça m'a toujours fait rire ça. Quand on demande l'âge de leurs enfants. Wow, il a 6 mois, il a 24 mois, il a 36 mois. On compte en mois quand ils sont petits. Et après, quand les enfants ils sont un petit peu plus grands, ils peuvent répondre eux-mêmes leur âge. Je ne sais pas si vous avez fait attention. Ah, mais t'as quel âge? Oh, ben, j'ai 8 ans et demi. On rajoute des demi. On rajoute des demi. Ouais, non, on n'a pas encore 9 ans, mais on n'a plus 8 ans. Hein. Non, on est un petit peu plus grand. Hein. Et après, vous savez, il y a des paliers à atteindre. On a 9 ans. Le prochain palier, c'est 11 ans. 11 ans, le collège. Ouais, le collège. Donc, on compte les années, on compte les mois pour arriver jusqu'au collège. Après, il y a encore un palier, c'est 14 ans. 14 ans, je crois que maintenant, il passe le BSR, brevet de sécurité routière. Ouais, 14 ans, j'aurai peut-être un petit peu d'autonomie, parce que je vais avoir un petit véhicule, là, motorisé. 14 ans, le palier après, non, qui arrive, hein, c'est 18 ans. 18 ans, la majorité. La voiture. La vie d'adulte. Et là, on a l'impression que le monde entier nous appartient. Et entre chaque palier, eh bien, on attend. On compte le temps. On a l'impression que parfois, quand on attend, le temps, ben, il semble ralentir. Ça est plus long quand on attend. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On rentre dans la vie active. On a notre chez nous. Et là, qu'est-ce qui se passe? Une fois qu'on a notre chez nous, il y a les factures qui arrivent. Ça, c'est normal. Les factures, elles arrivent chaque mois. Et là, le temps, il a l'impression qu'il s'accélère. On dirait que les mois, ça dure 15 jours. Les factures sont déjà là, mais je viens juste de les payer, mais c'est pas possible. Après, plus on grandit, plus le temps s'accélère. Et on a l'impression que le temps, finalement, nous échappe. Le temps nous échappe. Alors moi, je me rappelle hier, vous vous rendez compte? Hier, je me languissais d'avoir 14 ans pour avoir mon premier cyclo. Et ce matin, quand je me suis réveillé, je me suis dit, mince, cette année, je vais avoir 45 ans. Hier, j'allais avoir 14 ans. Et cette année, j'ai réalisé que je vais avoir 45 ans. Waouh! Parfois, j'ai l'impression, je ne sais pas si ça vous le fait, hein, j'ai l'impression de m'être endormi la veille de mes 20 ans et je me suis réveillé le lendemain de mes 40. Ça passe très vite. Vous savez, dans la vie, il y a une chose qui est sûre et certaine, c'est que l'homme, jamais, même avec la meilleure des technologies, hein, parce que maintenant on est avancé avec la technologie, hein, mais il y a bien une chose qu'on ne peut pas maîtriser, ben c'est le temps qui passe. Ça, on ne maîtrise pas. Certaines personnes vont dire que le temps, c'est de l'argent. Vous avez entendu ça déjà? Le temps, c'est de l'argent. Alors imaginez un instant. Imaginez que je viens vers vous, mais je vous dis, wow, j'ai trouvé une banque incroyable. Une banque merveilleuse. Cette banque, vous savez ce qu'elle fait? Chaque jour, elle met sur notre compte personnel 86 400 €. Ça va bien ça? Chaque jour, on ouvre notre application de la banque, et bam, 86 400 € qui arrivent. Alors cet argent, on peut l'utiliser librement, comme on veut, comme bon nous semble, mais attention, cet argent-là, on ne peut pas le transférer sur notre compte, c'est interdit. On ne peut rien épargner, on ne peut pas le mettre de côté, et tout ce qui n'a pas été utilisé le soir, c'est perdu. Et le lendemain, hop, ça revient. 86 400 €. Ça serait incroyable, hein? Qu'est-ce qu'on ferait de cette somme d'argent? Déjà, je pense qu'on n'aurait pas envie de la gaspiller n'importe comment. On n'a pas envie de le perdre. Je pense que si cette banque existait réellement, on ferait vraiment attention comment on mettrait à profit tout cet argent.
on ne voudrait pas l'utiliser en vain. Je pense qu'on ne voudrait pas en faire n'importe quoi. Ben, figurez-vous que cette banque, elle existe. Cette banque, elle existe. Prenez vos carnets, je vais vous donner le nom du directeur. Cette banque qui donne de l'argent, c'est pas une banque comme les autres. Parce qu'en fait, elle nous donne du temps. Et le grand directeur de cette banque, c'est Dieu. Chaque matin, Dieu nous confie 86 400 secondes, ni plus, ni moins. Vous savez, l'argent qui est perdu, parfois on peut le retrouver d'une manière ou d'une autre. Mais le temps qui est perdu, celui-là, il ne reviendra jamais. Le temps perdu, il est perdu. Alors mon frère, ma soeur, je nous pose la question ce matin. Que faisons-nous des 86 400 secondes que Dieu nous confie chaque jour? Qu'est-ce qu'on en fait de ce temps? Alors pour le message de ce matin, j'aimerais qu'on puisse lire un passage dans les Écritures. C'est l'apôtre Paul qui s'adresse à l'église d'Éphèse. Et lisons ce que Paul va leur dire. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret, mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit. Réveille-toi. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Alors je pense que ce passage peut nous aider, chacun, chacune, à bien utiliser le temps que le Seigneur nous offre chaque jour. L'apôtre Paul, il exhorte les chrétiens d'Éphèse à examiner ce qui est agréable à Dieu et à ne pas prendre part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Qu'est-ce que cela peut nous dire à nous aujourd'hui, en 2026, en Aveyron? Si on rentre dans le contexte de l'église d'Éphèse, on peut comprendre. Mais nous, ici, en 2026, on est loin d'Éphèse. Qu'est-ce qu'on a de commun avec les chrétiens d'Éphèse? Qu'est-ce que cela peut nous dire à nous ce matin? Vous savez, chaque matin, chaque journée que Dieu nous offre, chaque seconde qui nous est confiée, doit servir à l'œuvre de Dieu. Moi, je pense qu'on ne doit pas utiliser notre temps à faire des œuvres qui sont utiles à ce monde. On ne doit pas utiliser le temps que Dieu nous donne. Ça a été dit dans la prière ce matin. Dieu nous donne le souffle de vie. Qu'est-ce qu'on fait de ce temps que Dieu nous donne? Est-ce qu'on le fait pour son œuvre, afin qu'il soit glorifié? Ou est-ce qu'on l'utilise à faire des œuvres futiles, à des œuvres inutiles à Dieu? Est-ce que ne serait-ce que dans ces 86 400 secondes, on utilise peut-être même quelques secondes pour examiner ce qui est agréable à Dieu? Vous savez, ne prenons pas aux œuvres qui ne portent pas de fruits. Alors moi, je ne suis pas jardinier. Il paraît que j'ai la main verte, mais je ne suis pas spécialement jardinier. Mais il me semble, pour qu'un fruit pousse, je pense qu'il a besoin de lumière. Et si nos œuvres sont un petit peu ténébreuses, ou sont dans l'ombre, je ne suis pas convaincu qu'on va porter beaucoup de fruits. On peut avoir beaucoup d'activités. On peut être très, très occupé, à droite, à gauche, parfois pour de bonnes choses. On peut avoir une vie bien remplie. Mais tout autant, notre vie bien remplie peut être bien vide du Seigneur. De quoi remplissons-nous notre vie? Ne cherchons pas à occuper notre temps. Ne cherchons pas vite à gaspiller ces 86 400 secondes que Dieu nous donne. Le Seigneur nous confie un temps.
Donc examinons ce qui est agréable à Dieu. Et cherchons ce qui est utile et agréable à ses yeux. J'aimerais ce matin que l'on puisse attarder juste sur 3 versets. On va les relire. Éphésiens 5, les versets 14 à 17. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi, ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Au début de ma conversion, j'allais à toutes les réunions de l'église. Alors j'allais avec Tissia et Emma, avec mes filles. Alors, mon épouse connaissait le Seigneur depuis longtemps, mais elle n'allait plus à l'église. Elle ne venait plus. Elle était contente pour moi, parce que j'avais rencontré le Seigneur, parce que le Seigneur, à force de taper à la porte de mon cœur, j'avais enfin fini par ouvrir. Elle m'a dit, Philippe, moi j'ai eu mon expérience, j'ai eu mes expériences, avec les chrétiens, avec les pasteurs, avec l'église. Je ne vais pas t'empêcher à y aller, mais moi, laisse-moi tranquille. Je ne vais pas gaspiller mon temps à aller aux réunions. Donc j'y allais. Mais un dimanche, je me rappelle comme si c'était hier. Un dimanche, j'en avais un petit peu marre. En fait, j'en avais un petit peu marre d'aller à l'église tout seul. Enfin, tout seul. Sans mon épouse. Et il y a un verset qui revenait toujours dans mon cœur. Toujours il revenait. C'était moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et quand je regardais dans ma maison, mais dans ma maison, il y avait des petites, mais il y avait forcément Mélanie. Dans ma maison, il y a mon épouse. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et j'ai dit, Seigneur, écoute, si je dois continuer à aller à l'église, sans mon épouse, ben c'est pas grave, je ne vais plus aller à l'église. Je t'ai rencontré, je te connais, j'ai ta parole, je ferai mon culte à la maison, mais c'est plus la peine que j'aille à l'église. Parce que je ne veux pas y aller sans elle. Et j'ai dit ce matin, c'était mon dernier dimanche. Et je me suis endormi comme ça. Dans la semaine, de façon miraculeuse. Parce que c'est un miracle ce qui s'est passé. Je ne vais pas vous le raconter, on n'a peut-être pas le temps. Mais de manière assez spectaculaire, Mélanie, elle tombe sur un verset. Et quel était ce verset? Ça a été un choc pour elle. Elle tombe sur le verset disait « Réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. » Elle a pris sa maman en panique et a dit « Mais maman, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que je suis morte ?» Elle a dit « Ben un petit peu. Mais tu es morte spirituellement, tu es endormie. Tu connais le Seigneur, tu as entendu parler du Seigneur quand tu étais petite. Mais là, le Seigneur te dit, réveille-toi. Réveille-toi, toi qui dors. » Le dimanche suivant, on est allé à l'église. Ensemble. Dans l'année, on a mis notre vie en règle, on s'est mariés, on s'est fait baptiser, et on est là devant vous, à servir le Seigneur, depuis 9 mois. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Vous savez, quand on se confie au Seigneur, le Seigneur entend nos prières et les exauce. Amen. Vous savez, parfois, pour le diable, il n'y a rien de plus facile pour lui, pour arrêter un chrétien dans sa marche, que de l'endormir. C'est plus facile de l'endormir. C'est ce qui s'était passé avec Mélanie. Vous savez, un chrétien qui dort, il ne va pas déranger le monde des ténèbres. Hein. Ça ne va pas le déranger du tout, hein, parce qu'il dort. Par contre, un chrétien réveillé, un chrétien qui a les yeux bien ouverts, il voit plus clair. Un chrétien qui a les yeux ouverts, il va faire les bons choix. Un chrétien réveillé, il va écouter la parole. Ce matin, vous êtes réveillés. Vous êtes venus ici dans ce lieu pour entendre la parole de Dieu. Mais si vous étiez resté dans votre lit en train de dormir, qu'est-ce que la parole de Dieu, qu'est-ce que la communion fraternelle vous aurait apporté? Non, réveille-toi, toi qui dors, nous dit le Seigneur. Parce qu'un chrétien réveillé, il participe aux réunions. Il participe à l'œuvre de Dieu. Un chrétien réveillé a du discernement. Et il va discerner la volonté de Dieu pour sa vie. Alors ne gaspillons pas nos 86 400 secondes
à dormir. Ne passons pas notre temps à dormir. Ne soyons pas des chrétiens endormis, mais soyons bien réveillés, afin que Christ puisse nous éclairer, afin que nous ne marchions pas comme des insensés, sans direction. Vous savez, un petit peu comme ces vierges, je ne vais pas dire les vierges folles, j'aime bien dire les vierges insensées. Vous savez qu'ils n'avaient pas d'huile dans leur lampe. Mais au contraire, soyons ces vierges sages et vivons selon la volonté de notre Seigneur et Sauveur. J'ai envie de dire, mon frère, ma soeur, ouvrons les yeux. Ne soyons pas endormis. Attention où nous mettons les pieds dans notre marche chrétienne, afin de ne pas chuter. Parce que si on marche les yeux fermés, le moindre obstacle, on va chuter. Le moindre obstacle dans notre marche chrétienne, on va tomber. Et avec un chemin bien éclairé, avec les yeux bien ouverts, eh bien on risque moins de tomber. Donc je ne sais pas si ce matin tu as les yeux bien ouverts, mais le Seigneur te dit, réveille-toi. Réveille-toi, toi qui dors. Maintenant que nous sommes bien réveillés, nous devons être éclairés par notre Seigneur et sa parole. Donc qu'allons-nous faire de tout ce temps qui nous est alloué? Paul au verset 16 nous dit, Ephésiens 5, verset 16, « Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. » Donc là, je ne vous apprends rien, hein, si je vous dis que nous vivons dans une période où le temps, il est un petit peu maussade. Hein. Je pense qu'il y a beaucoup plus de nuages que d'éclaircies. Hein. Si on regarde un petit peu la météo mondiale. Alors il y a un petit peu des trêves là, ce qui se passe en Iran, mais les trêves, c'est peut-être une mini éclaircie, mais tout autour c'est bien noir. Hein. Il ne fait pas beau. Non, le temps est mauvais. Hein. Les temps sont mauvais. Je pense que le jour du Seigneur est bien plus proche aujourd'hui que ce qu'il était hier. Alors mon frère, ma soeur, j'ai envie de dire, rachetons le temps. Mais ça veut dire quoi, de racheter le temps? Parce que ça coûte cher quand même, hein, le temps, je pense. Ça veut dire quoi, de racheter le temps? Racheter le temps, ça veut dire, à mon sens, que nous ne devons pas gaspiller notre temps aux choses futiles. Racheter le temps, ça veut dire que nous devons nous saisir et utiliser chaque occasion que le Seigneur va mettre devant nous pour lui rendre gloire. Ça veut dire ça, racheter le temps. Alors ce matin, je ne serai pas très long, parce que je n'ai pas envie de faire perdre votre temps. Mais j'aimerais utiliser les quelques minutes qui me sont prêtées ce matin pour nous encourager. J'aimerais nous encourager. Une chose est sûre et certaine, c'est que nous ne maîtrisons ni hier, terminé, et on maîtrise encore moins demain. Puisqu'hier fait partie du passé, c'est trop tard. Le temps d'hier, c'est fini. On l'a vu à la commission. Hein. C'est fini, on ne peut plus utiliser. Les 86 400 secondes d'hier, je ne les ai plus. Par contre, les 86 400 de demain, eh ben, je ne les ai pas encore. Je ne peux pas les utiliser. Elles ne nous appartiennent pas. Elles ne sont pas encore arrivées sur mon compte. Mais aujourd'hui, ce matin, le Seigneur nous a crédité de ce temps. Il est là. Il est là entre nos mains. Et on peut en disposer comme bon nous semble. Donc aujourd'hui, Dieu nous donne encore du temps. Alors comment on va l'utiliser? Alors je ne sais pas quelle est ta relation avec Dieu. Peut-être que tu es loin ce matin de lui. Et j'ai envie de dire, profite de ce temps pour t'approcher et faire un pas vers lui. Je ne sais pas quel temps quelle place tu laisses à la repentance dans ton agenda. Mais peut-être qu'il est temps ce matin de demander pardon à Dieu et de faire demi-tour. Pour ce temps que tu utilises à faire autre chose, qui n'est pas à sa gloire. Ce matin, peut-être que tu peux utiliser ton crédit de temps pour pardonner
Pardonner à celui qui t'a offensé, à celui qui t'a fait du mal. Cela parfois peut paraître impossible. Mais j'ai envie de dire, dans les 86 400 secondes, utilise un petit peu de ce temps. Et mets-toi devant Dieu pour qu'il puisse t'aider à pardonner. Car pardonner celui qui nous a offensés est une chose agréable à notre Seigneur. Et surtout, ça ne va pas laisser la place à l'ennemi. Quand on pardonne, ça porte beaucoup de fruits. Et c'est agréable à notre Dieu. Donc profite de ce temps qui t'est donné ce matin pour pardonner celui qui t'a offensé. Peut-être que ce matin, tu vas prendre la décision d'arrêter d'utiliser ce temps seulement pour toi. Parce que des fois, on est égoïste, on veut tout garder pour nous. Allez, le temps, le Seigneur me l'a donné, c'est à moi. Je vais faire ce que je veux avec. Ah, on est libre, on peut faire ce qu'on veut avec. Hein. Mais arrête d'utiliser ce temps juste pour tes petites occupations. Parce que je pense que tu peux en consacrer peut-être une partie pour Dieu. Peut-être que tu peux prendre un petit peu de ce temps chaque jour pour prier, pour lire ta parole. Je pense qu'il est peut-être temps d'arrêter de gaspiller notre temps à faire n'importe quoi. Il est peut-être temps de plier le genou et d'obéir à notre Seigneur et Sauveur. Ce matin, je vous ai dit que je m'étais endormi la veille de mes 20 ans, réveillé le lendemain de mes 40. Peut-être que vous avez eu cette même impression. Je ne sais pas quel âge vous avez tous. Mais où sont passées toutes ces années? Où sont passées toutes ces années? Qu'avons-nous fait de tout ce crédit de temps que Dieu nous a confié? Est-ce qu'on a passé une bonne partie endormie ou une bonne partie réveillée? Qu'as-tu fait de tout le temps que le Seigneur t'a donné? Peut-être qu'on a laissé passer des tonnes d'occasions à lui être agréable. Nous avons souvent passé peut-être ce temps à des futilités stériles, qui ne portaient aucun fruit. Mais j'ai envie de dire, tant que Dieu nous crédite chaque jour, ces 86 400 secondes, ben, tout n'est pas perdu. Parce qu'on peut mettre ce temps à examiner ce qui est agréable. Et on peut prendre du temps pour l'œuvre de Dieu. Et en plus aujourd'hui, je vous ai dit c'était le 3 mai, mais aujourd'hui c'est un jour particulier. Est-ce que vous savez quel jour on est? Bon, le 3 mai, ça oui. Mais c'est particulier. 2 Corinthiens 6,2. Car il est dit au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. Tant qu'il y a un aujourd'hui, le Seigneur peut encore nous éclairer sur notre manière de vivre. Et on peut rectifier le tir. Aujourd'hui, c'est le temps favorable. Aujourd'hui, c'est le temps où tu dois tourner tes regards vers Dieu. Aujourd'hui, c'est le temps où tu ne dois plus regarder aux circonstances, mais tu dois regarder au maître des circonstances, qui en un instant va pouvoir changer la situation dans laquelle tu te trouves. Donc j'ai envie de dire ce matin, réveillons-nous. Réveille-toi, toi qui dors, afin d'être éclairé. Profite de cette journée accordée par Dieu pour marcher selon sa sagesse. Aujourd'hui, mon frère, ma sœur, j'ai envie de dire, rachetons le temps. Rachetons le temps ce matin. Et saisissons la moindre occasion pour élever le nom de Jésus. Aujourd'hui, je pense que c'est le temps favorable pour chercher la volonté du Seigneur. Parce qu'un jour viendra où il y aura plus ce fameux dépôt de 86 400 secondes. Un jour viendra où on n'aura plus de temps qui nous sera alloué.
Mais aujourd'hui, ce matin, Dieu nous a encore crédité de ce temps. Alors je me pose la question, que vas-tu faire? Que vas-tu faire ce matin? Tu vas gaspiller ce temps? Ou tu dis non, je vais le placer dans l'œuvre de Dieu, afin que cela apporte beaucoup de fruits. Voilà ce que je voulais vous laisser ce matin sur le cœur. Je ne voulais pas vous faire perdre votre temps. C'est pour ça que je n'étais pas très long. Mais réfléchissons à ça. Que faisons-nous du temps que le Seigneur nous donne? Que faisons-nous de cette richesse que le Seigneur nous accorde chaque matin? Cherchons ce qui est agréable. Et mon frère, ma soeur, nous sommes là pour porter du fruit. Nous sommes là pas pour rester endormis. Vous êtes la lumière du monde, nous dit le Seigneur. Vous êtes le sel de la terre. Et si on est endormi, on ne va pas porter beaucoup de fruits. Si on est endormi, on n'aura pas beaucoup de saveur. Vous préférez parler avec quelqu'un qui dort ou avec quelqu'un qui est bien réveillé? Moi, personnellement, je préfère parler avec quelqu'un qui est bien réveillé. Donc ce matin, je vous encourage. Parce qu'il n'est pas trop tard. On peut encore racheter le temps. Profitons de chaque occasion pour pouvoir élever le nom de Jésus. Profitons de chaque occasion pour parler de notre Seigneur, de notre Sauveur. Ce matin, il y a un frère, je ne dirai pas son nom, il est venu me dit Philippe, on n'a pas des Bibles à distribuer. Alors j'en ai donné 3. Ah, il m'a dit, mais il en faudra plus. Hein. Prenons du temps à distribuer la parole de Dieu. Prenons du temps à parler de notre Dieu, notre Seigneur et Sauveur, afin qu'il soit glorifié. Amen. On va fermer les yeux. Seigneur mon Dieu, merci encore pour ces temps. Merci encore pour ces moments. Merci encore pour ta patience. Merci Seigneur mon Dieu parce que malgré les fois où nous avons gaspillé ce temps que tu nous as donné, tu as toujours été fidèle. Et chaque matin, tu nous as recrédité à nouveau de ces 86 400 secondes. Et peut-être que des fois on continue encore à gaspiller ce temps. Et toi tu es fidèle et juste. Et tu continues encore à nous les donner chaque jour, chaque jour. Et nous voulons, Seigneur mon Dieu, ne plus gaspiller de temps. Nous voulons racheter ce temps. Nous voulons, Seigneur, le temps que tu nous alloues, être à tes pieds, être à ton service, afin que tu sois glorifié. Merci Seigneur encore de nous aider à ne plus gaspiller ce temps. Mets en nous le vouloir et le faire, afin que nous puissions chercher ta volonté qui est belle, parfaite et agréable. Merci Seigneur encore de nous remplir de ton esprit, afin que nous puissions, Seigneur, ne plus gaspiller ce temps, mais le mettre à profit pour ton œuvre. Que tu sois béni, que tu sois glorifié encore ce matin.